Quand le monde a dit « c'est impossible, cela ne peut être fait », l'homme doté d'imagination a répondu « non, c'est fait ». Grâce à votre imagination, vous pouvez aussi sonder les profondeurs de la réalité et révéler les secrets de la nature. Et surtout, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, ne vous empêchez pas de vous abonner. L'imagination est l'une des facultés fondamentales de l'esprit qui vous permet d'exprimer et d'étoffer vos idées, les rendant visibles sur l'écran de l'espace. Lorsque vous connaîtrez mieux le pouvoir de l'imagination, vous l'appellerez le fils de votre vieil âge. Ici, la gêne ne se rapporte pas à la progression des années, mais plutôt l'émergence de la sagesse et de la connaissance du divin en vous. L'imagination est le puissant instrument qu'utilisent les scientifiques, les artistes, les physiciens, les inventeurs, les architectes et même les mystiques. Quand le monde a dit « c'est impossible, cela ne peut être fait », l'homme doté d'imagination a répondu « non, c'est fait ». Grâce à votre imagination, vous pouvez aussi sonder les profondeurs de la réalité et révéler les secrets de la nature. Un jour, un grand industriel m'a raconté comment il avait ouvert un petit magasin. Il m'a dit qu'il avait l'habitude de rêver d'une grande entreprise possédant des succursales partout au pays. Il a ajouté qu'il imaginait régulièrement et systématiquement l'énorme édifice, les bureaux, les usines et les magasins, sachant que par l'alchimie de l'esprit se tissait l'étoffe à partir de laquelle ses rêves se couvriraient. Il a prospéré et commencé à attirer à lui, grâce à la loi universelle de l'attraction, les idées, le personnel, les amis, l'argent et tout ce dont il avait besoin pour réaliser son idéal. Il exerçait et cultivait vraiment son imagination, vivant avec ses modèles mentaux jusqu'à ce qu'elle leur donne forme. J'ai particulièrement aimé un commentaire qu'il a émis. Il dit: il est aussi facile de vous imaginer remportant du succès qu'il est d'imaginer l'échec, et c'est beaucoup plus intéressant. Les images mentaux que nous entretenons dans nos pensées se manifestent par le sentiment. En fait, tous nos sens sont des modifications du sens appelé sentiment. Thomas Stewart, un spécialiste des sciences psychiques, a dit: le sentiment est la loi. Et la loi est le sentiment. Le sentiment est la source du pouvoir. Nous devons investir de sentiments nos images mentales afin d'obtenir des résultats. Il est écrit dans la Bible que Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le détestèrent. En langage biblique, détester signifie rejeter. Peut-être avez-vous un rêve, un idéal, un projet ou un but que vous aimeriez réaliser. Les pensées, les sentiments, les croyances et les opinions issues de votre esprit sont les frères qui vous défient, dévalorisent vos rêves et vous disent: tu n'y arriveras pas, c'est impossible, oublie tout ça. Et il en est de même pour toutes ces pensées négatives qui surgissent dans votre esprit, méprisant votre plan et votre ambition. Vous découvrirez qu'une lutte se dispute dans votre esprit entre vos propres frères. L'opposition s'installe. La façon de gérer cette opposition consiste à détacher votre attention des signes transmis par vos sens et de l'aspect extérieur des choses. Mais appliquez-vous plutôt à penser à votre but avec clarté et avec un profond intérêt. Lorsque votre esprit est concentré sur votre but, vous exercez la loi créatrice de l'esprit et la lutte prend fin.
Élevez votre idéal ou votre désir en toute conscience. Glorifiez-le. Engagez-vous à lui sans restriction. Louez-le. Accordez-lui votre attention, votre amour et votre dévouement. Ainsi, toutes les pensées effrayantes se soumettront à votre état d'esprit exalté. Elles perdront leur pouvoir et disparaîtront. Grâce à votre faculté d'imaginer le résultat final, vous avez le contrôle de toutes les circonstances et les conditions. Vous pourriez même appeler le succès